Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée de samedi 19 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages, en tout cas pour cette journée, quelles sont les énergies générales avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est une petite météo énergétique, donc on n'est pas tous impactés de la même façon, et puis ça ne peut pas forcément concerner non plus tout le monde. Donc on va voir, allez. Pour ce samedi 19 décembre 2020, quelles sont les énergies générales pour cette journée? Ok. Et nous avons la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Alors, la fée de la Vierge, souvent le signe de la Vierge est associé à notre capacité d'analyse, capacité d'intelligence, de réflexion, de logique aussi. C'est beaucoup le mental, hein. Y a cette notion ici d'être vraiment dans le fait d'essayer de chercher des réponses, des solutions, mais au travers de notre logique, de notre compréhension. On nous parle aussi d'organisation. Donc voilà, peut-être le fait de planifier, organiser, cadrer, pourquoi pas faire des listes pour certaines personnes, si vous en ressentez en tout cas le besoin. Mais ce sera une journée en tout cas où, voilà, une journée peut-être de réflexion, où on va être plus une journée tournée vers l'analyse et le mental, la réflexion. Bien. On va regarder avec la sagesse de l'oracle, donc pour ce samedi 19 décembre 2020. Et nous avons un vent de changement. Donc effectivement, pour certains il est question de changement. Vous sentez déjà dans les énergies, hein, depuis un certain temps, on sent qu'on a besoin de changer des choses. On a besoin de réorganiser, alors ça peut être au sein de son foyer, ça peut être notre façon de travailler, ça peut être également notre alimentation, notre façon d'organiser finalement notre quotidien, hein, de manière générale. Et là, il y a un besoin de changer. Il y a un besoin de changement. Donc plus ou moins profond chez certaines personnes, tout dépend de votre situation. Mais il y a vraiment cette notion ici de chercher, en tout cas de réfléchir à changer notre mode d'organisation, notre mode de fonctionnement, nos façons oui, peut-être de travailler, nos façons de procéder, peut-être de cuisiner pour certains. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'alimentation qui revient. Peut-être parce que ça me concerne, c'est possible. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de réorganisation, on revoit les choses, on revoit les bases, et puis on se lance peut-être dans de nouveaux procédés. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique, pour ce samedi 19 décembre 2020. Ok, c'est ça. Il y a... Alors ici, avec le mouvement accéléré, c'est vraiment cette notion de sentir vraiment que les choses bougent. On a vraiment envie de revirement de situation. Pour certains, ça peut être un changement de relation aussi, hein, d'avoir envie de changer ses habitudes, de rencontrer du monde, d'avoir envie d'autres choses, voyez, d'autres sujets aussi, de réflexion, pourquoi pas. Mais en tout cas, on réfléchit à comment procéder pour changer quelque chose de fondamental dans notre quotidien, ou peut-être même dans notre vie, tout simplement. En tout cas, on sent qu'il se passe des choses, hein. On sent évidemment que ce changement, il est quand même assez profond, hein. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres. Samedi 19. Et nous avons le partage. Alors, la carte du partage 11 nous parle ici de rapport à l'autre, de manière générale, de rapport aux autres aussi. Ça peut être aussi, pour certains, la façon d'être, notre façon de réagir, notre façon d'agir, notre façon de paraître, de communiquer peut-être. Il y a l'idée ici d'avoir envie de changer, d'avoir envie d'être dans des relations beaucoup plus équitables, beaucoup plus justes. Le 11, c'est symbole d'équité, d'équilibre aussi, avec ces deux chiffres 1, et puis en même temps de... Quelque part, il y a un effet miroir. Comment expliquer ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de vouloir, d'avoir envie d'être
d'être vraiment plus authentique avec soi-même et avec les autres, et en même temps d'avoir des relations beaucoup plus authentiques, des relations beaucoup plus justes, vous voyez, pour vous-même. Et je pense que pour certains, vous avez déjà pris conscience de cela il y a un certain temps déjà, mais là, il y a cette façon, comment est-ce qu'on va faire concrètement ? Comment est-ce qu'on peut procéder concrètement? Donc là, on va y réfléchir, on va se dire, mais comment est-ce que je peux faire pour changer ces habitudes? Comment est-ce que je peux faire justement pour être beaucoup plus en accord avec moi-même, montrer quelque part à l'autre ou aux autres que je suis une personne à part entière, que j'ai envie aussi de plus d'équité, de plus d'échange dans des relations plus justes, par exemple, hein, voilà, il peut se passer pas mal de choses, hein, parce qu'avec la carte du mouvement, la 8 de bâton, on est vraiment dans l'énergie où on veut mettre des choses en place, on prend des initiatives, et puis en même temps, il y a du partage, il y a des choses qui se passent aussi, hein. Donc il y a vraiment cette notion de savoir s'adapter au changement, mais parce qu'on a vraiment envie de ce changement. On se sent prêt et prête finalement à lâcher des mauvaises habitudes, à lâcher peut-être une façon de penser, une façon de juger aussi, le jugement des autres, le jugement qu'on peut avoir nous aussi envers les autres. Et c'est assez intéressant ici parce que c'est quelque chose qui va nous permettre en tout cas d'être beaucoup plus juste avec nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je ressens en fait dans ce tirage, c'est que on se rapproche de plus en plus de notre véritable être, de qui on est vraiment pour pouvoir justement être au plus juste. Il y a une question d'équilibre et d'équité ici à ce niveau-là, hein, dans notre quotidien. Bon. En tout cas, c'est la recherche de l'équilibre. Mais là, il y a vraiment l'idée d'y réfléchir et d'essayer d'organiser les choses de façon à ce que ce changement qui peut se produire dans votre vie, pour certains, ça peut être un déménagement, un changement de travail, un changement fondamental à l'intérieur de vous, peut-être un changement de vision aussi, hein, de ce que vous souhaiteriez mettre en place. Il y a vraiment cette notion de réfléchir. Comment est-ce que je vais faire? Allez, on va voir. Je sens beaucoup de... Je parle très très vite là, je le sens que c'est assez fort. Allez, on va voir avec l'oracle Mission de vie ici, pour ce samedi 19 décembre. Nous avons la carte le guide des traversées. Cette carte-là, tout de suite, elle me fait penser un peu à notre chemin, nos expériences passées, l'idée ici de pouvoir justement se laisser guider au travers de ce que l'on a déjà expérimenté et de se dire que bon, ok, il y a des choses que je ne veux plus faire, il y a des choses que j'ai compris, j'ai intégré, je sais que c'est plus pour moi, vous voyez, dans notre niveau de compréhension, par exemple. Ça peut être aussi cette notion de faire un bilan, hein, sur ce que vous avez pu traverser, sur ce que vous avez pu apprendre, pour justement pouvoir vous appuyer sur vos acquis, pour pouvoir aller de l'avant. Je pense, pour certains, ça peut être un bilan de compétences, par exemple au niveau pro, ou en tout cas faire le bilan de quelque chose. Bon, on est en fin d'année en même temps. Allez, on va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. On nous dit au niveau activité pour cette journée du samedi 19 décembre. Ouais, on a la carte du pape ici qui ressort et qui nous parle ici de niveau de compréhension, le fait d'avoir appris, le fait d'avoir quelque part, il y a une sorte de leçon de vie en fait là-dedans, hein. J'ai vraiment le sentiment que pour certains vous avez compris, vous avez appris, vous avez traversé des situations qui vous ont appris et qui vous ont enrichi. Plus ou moins bonnes, hein, les situations, mais c'est quelque chose qui... Voilà, il y a un bilan qui est en train de se faire pour cette journée, une grande réflexion, vous faites le point, parce que vous vous dites, ok, il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais il y a des choses qui ne fonctionnent plus, et j'ai envie de changer ce qui ne me correspond plus, en fait, hein, tout simplement. Bon, on parle ici avec la 3 d'épée de difficultés, des choses qui ont été, des situations en tout cas qui ont été difficiles à traverser et qui vous ont laissé des traces, des peurs, des angoisses, de la tristesse, du chagrin pour certains. Une situation d'échec pour d'autres, des situations très 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 difficiles, mais quelque part vous vous dites oui mais bon, cette situation-là, ok, sur le coup c'est très dur à vivre, hein, on a du mal à accepter, mais en même temps on fait le bilan là. Et on s'aperçoit que finalement, on en a tiré des choses positives et on se dit, ok, j'ai peut-être fait certaines erreurs, j'accepte, ou alors j'ai
j'ai peut-être subi des formes d'injustice ou des choses qui me paraissent négatives, mais ça me permet justement d'en apprendre plus sur moi-même et aussi sur ce que j'ai envie de mettre en place dans l'avenir. Ouais. Tempérance. Ouais, d'accord. Ok. Et la mort. Ok, c'est pas rien. Bon, alors c'est une journée de grande réflexion. Pour certains, il peut s'agir effectivement de faire le point, le bilan, de savoir ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être par rapport à un travail, à une activité, quelque chose ici où vous sentez que vous n'arrivez plus, ou alors vous avez été très déçu, ou alors il y a eu des situations trop compliquées, trop difficiles qui vous ont vraiment blessé. La tempérance, c'est aussi le fait d'avoir pris le temps de peser le pour et le contre, pris le temps de la réflexion, de savoir ce que vous vouliez finalement faire par rapport à une situation compliquée et difficile, et pour certains, vous allez prendre une décision importante. La mort, c'est la fin. Vous allez décider de mettre fin à ce qui ne fonctionne pas dans votre quotidien. Alors, comme je dis, c'est plus ou moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Peut-être que pour certains, ça peut être la fin d'un travail, un travail qui a été difficile et compliqué cette année, avec tout ce qu'on connaît. Ça peut être ça aussi, prendre la décision de fermer une entreprise, prendre la décision de... c'est une décision importante, mais pour d'autres, ça peut être simplement une façon de vivre, une façon d'être. Une façon, ça peut être une décision de changement, hein, un changement... peut-être au niveau de votre bien-être. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir de bonnes résolutions et de se dire ok, je vais me mettre au sport, ok, je vais me mettre au régime, ok, j'arrête de fumer. Peut-être ça peut être pour notre bien-être, voyez. Ça peut être des changements comme ça. On décide de quitter. On quitte, on prend une décision de mettre fin à quelque chose qui nous rendait malade, triste ou déprimé, par exemple. Voilà. Prenez ce qui vous parle, mais c'est quelque chose ici qui est important. Vous décidez finalement de changer quelque chose. Ok, donc c'est une journée de bilan, de réflexion et de prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental? Avec l'oracle chakra du cœur, nous avons... Pour certains, il est question de déménagement, de changement de ville, voire pourquoi pas de changement de région, changement de vie, voilà. Bon, alors ça peut être aussi le fait de changer de décor, peut-être un changement de déco, par exemple, ou, enfin voilà, il y a des prises de décision par rapport à votre mode de vie, par rapport à votre foyer. Intéressant. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Au niveau relationnel et sentimental, ça peut être aussi des proches qui déménagent et vous allez leur filer un coup de main, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous donne? Il y a l'idée de se renseigner avec ce page d'épée. Le page d'épée, lui, il cherche à se renseigner, justement. Il cherche des réponses, des solutions, il réfléchit. Voilà, il a envie d'apprendre aussi, il a envie de savoir. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion pour certains de se renseigner, de faire un tour peut-être sur les annonces pour voir au niveau d'un logement, quelque chose de cet ordre-là. C'est pas simple. La 10 de bâton, on voit que c'est compliqué quand même. Hein. Ce changement-là, au niveau personnel, et en même temps, ça touche le personnel, le relationnel, c'est quelque chose d'important dans votre vie, peut-être, et il y a quelque chose de compliqué et de difficile. Ouais. C'est difficile parce qu'on n'est pas tous d'accord, peut-être au sein du foyer. Hein. Il y a l'idée ici de débattre un peu d'un sujet qui peut être un peu houleux. La 5 de bâton, c'est un peu le rapport de force. C'est l'idée ici de vouloir peut-être exposer votre projet, votre envie de déménagement, votre envie, je sais pas, de changement, qui ne va pas forcément convenir à tout le monde. Alors il va falloir trouver des compromis, il va falloir essayer de, quelque part, d'essayer de défendre un petit peu vos idées. Donc c'est bien parce qu'avec la tempérance ici, encore une fois, c'est comme si quelque part vous avez l'art de concilier un petit peu les choses, de prendre le temps d'en discuter, le temps de prendre compte finalement des avis des autres, ou de l'autre, voilà, mais en tout cas, pourquoi pas un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui vous donne envie. C'est une envie de changement, c'est quelque chose d'assez intime, intérieur, hein, que vous allez pouvoir exposer. Peut-être que ça fait un moment que vous y pensez, un moment que vous en parlez, et puis là, pour cette journée, il y a l'idée d'approfondir un peu plus le sujet, de pouvoir en parler autour de vous, même si tout le monde n'est pas d'accord.
Hein, la 3 d'épée, hein, on retrouve encore cette blessure-là qui finalement laisse... Il y a quelque chose qui vous a déçu, il s'est passé des choses qui vous ont amené justement à ce changement ou à avoir envie de changer. Et du coup, ouais, vous avez envie de tourner une page ou en tout cas vous avez envie de passer à autre chose, de retrouver une forme d'équilibre, d'avoir, je sais pas, une envie de plus de simplicité et en même temps d'équilibre dans votre vie. Voilà. Donc voilà, une envie pourquoi pas de déménager ou de voyage ou je sais pas, quelque chose qui pourrait vous aider en tout cas à retrouver une forme d'équilibre. Alors il va falloir négocier un petit peu avec l'entourage, mais pourquoi pas un nouveau projet. Il y a de la réflexion dans l'air. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du samedi, et nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on vous invite vraiment à, pourquoi pas, à rêver. Et là, on parle d'un projet, donc peut-être pourquoi pas voilà, vous renseigner, prendre le temps justement de discuter de vos projets, de vos rêves, de vos envies. Voilà, c'est vraiment une journée qui est propice à ça finalement. Hein. À la réflexion, à l'analyse, au renseignement, pourquoi pas approfondir une idée, quelque chose, pour voir si ce projet pourrait vous convenir, si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, il y a vraiment... on peut approfondir les choses, en tout cas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.